J'aimerais prendre le temps de refaire le point avec vous sur les angles orientés et les angles non orientés. Alors, un angle non orienté usuel, qu'est-ce que ça peut être? Comment on le dessine? Comment on le mesure? Eh bien, vous voyez, ça là, c'est un angle droit, donc il n'y a pas plus usuel. Et comment on le dessine? Comme ça, par exemple. C'est-à-dire juste ici, là, une petite portion de cercle. Alors, pourquoi ça a du sens de faire une petite portion de cercle? Parce que, en fait, l'angle, contrairement à ce que vous pensez, c'est une surface infinie. C'est tout ça que ça désigne. Mais on a perdu l'habitude de le voir comme ça. En fait, pour nous, l'angle, ça a vraiment l'air d'être un bec. Voilà. Et donc, un angle non orienté, on regarde le bec, on dessine ici, et la mesure en radians, ça a du sens si on met un repère orthonormé, et qu'on dessine notre angle dans le cercle trigo, avec le cercle trigo. Donc là, vous avez votre cercle trigonométrique, le cercle de centre haut et de rayon 1. Et en fait, votre angle droit, c'est ça. Cette longueur du cercle trigonométrique en radians, ça va être la mesure par défaut de l'angle non orienté. Donc vous savez tous normalement que le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Ici, le rayon vaut 1, donc le périmètre de ce cercle, c'est 2π. Et là, comme vous avez un quart de cercle, eh bien vous avez en bleu un arc de cercle de longueur π sur 2. Et en unité du repère. Et du coup, on va décider que cette petite longueur, c'est ça qui mesure en radians notre angle. C'est pour ça que le radian est la mesure privilégiée dans tout ce qui est, comment dire, physique quand vous avez cos, parce que ça a du sens en fait. Le degré, c'est juste un confort d'utilisation dans la pratique. Mais ce qui a du sens, c'est le radian, puisque ça correspond à la longueur de ce cercle dans l'unité du repère. Donc ici, on va dire π sur 2. Et c'est pas orienté. Autre angle usuel, un angle à 45 degrés. Bon ben 45 degrés, c'est ça, s'il n'est pas orienté. Et 45 degrés, ben, vous voyez bien que ça fait 1/8 de cercle. Donc ça fait 2π sur 8, ça fait π sur 4. Donc là, un angle comme ça à 45 degrés, ce sera π sur 4. Et puis on montre non orienté, etc., etc. Et donc, c'est quoi la différence avec les angles orientés? Ben, un angle orienté, dans le cours, je vous dis, c'est une paire de demi-droites. Et on a choisi avec un ordre. On choisit la première demi-droite et une deuxième dans cet ordre-là. Donc, en fait, si je veux redessiner un angle droit orienté, eh bien, vous voyez, là, j'ai deux demi-droites. Je symbolise deux demi-droites de même origine. Et là, cette fois, pour orienter, si je veux montrer que je pars de la première vers la deuxième, eh bien, je vais mettre une flèche comme ça. Et là, j'ai indiqué que je pars de cette demi-droite pour aller vers celle-là. Comment je fais pour mesurer? Eh bien, ça va ressembler à ce qu'on mesure pour les angles non orientés. Comme en tant qu'angle non orienté ici, je vois π sur 2. Et comme j'ai tourné dans le sens trigonométrique, je dirais qu'une mesure de cet angle orienté, c'est π sur 2. Mais il y a un problème. Si je dis que mon angle orienté n'a qu'une mesure, comme celui-là, et que c'est π sur 2, eh bien j'oublie un problème, c'est que, en fait, pour aller de cette demi-droite à celle-là, j'aurais pu faire ça. Et donc, dans la théorie des angles orientés, il est fondamental que la longueur noire puisse être, entre guillemets, égale à la longueur rouge. Sauf que ça, c'est pas vrai. On voit bien que la longueur noire est plus petite que la longueur rouge. Du coup, on a décidé, pour que ça tourne, ça, qu'il n'y aurait pas qu'une mesure pour les angles orientés, qu'il y aurait une infinité de mesures, mais que par contre, deux nombres mesurent le même angle orienté quand les nombres sont égaux modulo de π, c'est-à-dire à k de π près avec k appartient à z. Donc en fait, ici, quand on parle d'angle orienté, on va toujours mettre modulo de π, parce qu'il y a une infinité de mesures. Donc je vous rappelle que ça veut dire π sur 2 plus k de π, où k appartient à z. Et en ayant apporté ça, eh bien la longueur rouge, c'est bon.
elle est bien égale à pi sur 2 modulo de pi. En effet, ma longueur rouge, bah, vous voyez bien, j'ai orienté dans le sens inverse, donc en fait ça c'est moins 3 pi sur 2 en première approche, et moins 3 pi sur 2, eh bien c'est pi sur 2 moins 2 pi. Donc le nombre rouge est bien égal à pi sur 2 modulo de pi. Puis là, bien sûr, si vous avez compris, il faut que j'ajoute modulo de pi. Donc j'espère que vous comprenez l'idée. Moins 3 pi sur 2, c'est pi sur 2, je peux l'observer, j'observe. Pi sur 2 moins 2 pi. Donc, la mesure rouge est bien une autre mesure de l'angle orienté que j'avais dessiné. Et la théorie tourne comme ça. Et donc, si je reprends l'angle orienté usuel pi sur 4, je vais le mettre comme ça, l'angle à 45 degrés, si je veux l'orienter, je fais mes demi-droites, je vais faire ça. J'ai orienté dans le sens trigonométrique, je compte pi sur 4 modulo de pi. Mais finalement, j'aurais pu aller de cette droite à celle-là avec la partie rouge, et modulo de pi, ça revient au même, la mesure. Alors du coup, que penser de la question C? Il y a deux angles solution de l'équation cos x égale 1/2 sur les angles pi sur 3 et moins pi sur 3. Et bien cette phrase, elle va pas, parce qu'en fait, dans le langage courant, on fait souvent une analogie entre l'angle qui est géométrique en fait. L'angle, c'est ma paire de demi-droites de même origine orientée. Et la mesure de l'angle, ou plutôt les mesures de cet angle, pi sur 4 modulo de pi. Dans le langage courant, souvent on confond les deux. Sauf que ça n'a rien. Normalement c'est connecté, mais c'est très différent. Là c'est géométrique, là c'est des nombres. Et donc deux angles, bah, géométriquement oui, deux angles, il y en a bien deux quand je dessine. Parce que cos x égale 1/2, vous voyez graphiquement, si vous faites un cercle trigo ici, bah, cos x égale 1/2, il y a deux paires de demi-droites qui conviennent. On peut faire ça. Donc ce que j'ai dessiné convient géométriquement, mais on peut faire aussi ça. Les deux conviennent géométriquement. Mais l'angle rouge, puisqu'il est orienté, il a une infinité de mesures, c'est du modulo de pi. Donc en fait, là, on a reconnu un angle usuel avec 1/2. Normalement, vous devez reconnaître pi sur 3 comme mesure par défaut. Et vous ajoutez modulo de pi pour avoir toutes les mesures. L'angle bleu, par défaut, ma mesure préférée, c'est moins pi sur 3. Parce que je vais de là à là. Et en fait, la longueur qui est ici, c'est la même que celle-là. Donc là, j'ai moins pi sur 3 parce que j'ai tourné dans le sens négatif. Et puis, j'ajoute le modulo de pi pour les avoir toutes. Pas seulement ma mesure par défaut. Et donc, si la réponse C, bah, c'est presque du aucun sens, en fait, cos x égale 1/2, bah, ça va être équivalent sur R à x égale pi sur 3 modulo de pi, ou x égale moins pi sur 3 modulo de pi. Donc il y a une infinité de solutions. Et non pas seulement deux. Mais géométriquement, ce qui apparaît, c'est seulement deux angles. Voilà, ce qui est induit en erreur. À bientôt pour d'autres vidéos. Ça me semblait indispensable d'éclaircir la différence entre angle orienté et angle non orienté, parce qu'on va passer à ce qu'on appelle la forme trigonométrique des nombres complexes.